Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci. Je ne sais pas qui a répondu fort comme ça m'encourage. Merci, Cassie. Habituellement, je dois me faire 2 fois pour que ça prenne. Et là, c'était bon. Vous allez bien? Ouais? Merci, Seigneur. La semaine dernière, le dimanche donc passé, on était à Mousseau-sur-Seine, c'est ça? Comment on dit? Bon. On était dans notre week-end d'église et c'était c'était vraiment un temps béni. C'était un temps béni, le cadre était magnifique. On a eu du beau temps et on a passé un moment, je pense, de qualité par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et je vais continuer dans la lancée des choses qui ont été partagées pendant ce week-end. Donc, j'encourage ceux qui n'ont pas pu être au week-end. Je pense que c'était enregistré. Une partie des enseignements a été enregistrée. Je vous encourage à regarder pour capter les choses qui ont été partagées dans le cadre de ce week-end-là. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions parce que c'est ta présence au milieu de nous, Seigneur, qui fait que ce moment est particulier. Autrement, ce serait juste un rassemblement. Mais c'est plus que cela. Puisque nous avons le privilège d'être ici, non pas comme des étrangers, mais des gens de ta maison. Comme des enfants, Seigneur, tes enfants, des personnes, des hommes et des femmes que tu t'es réconciliés à toi-même et en qui tu as mis ton esprit. Nous partageons donc le même Seigneur et le même esprit. Nous te connaissons non pas intellectuellement, mais par dans le cœur et par l'expérience. Ton esprit nous donne de connaître ta paix et de connaître ton amour, Seigneur. Et tu as fait de nous un peuple. Et tu nous nourris chaque jour, tu nous donnes de comprendre et de voir un peu mieux ce que tu nous as donné en Jésus-Christ. Et pour cela, Seigneur, nous te disons notre reconnaissance profonde. Je te demande, Seigneur, de prendre la place que tu demandes dans ce temps de prédication et que toi-même, tu t'adresses au cœur et que tu parles à chacun de façon personnelle, Seigneur, parce que tu connais nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. J'ai souvent, pour des raisons, je ne sais pas, j'ai souvent des épisodes de touffe comme ça qui viennent de temps en temps. Et j'avais remarqué que les traitements ne m'aident pas beaucoup. Donc, un jour, j'ai écouté sur YouTube quelqu'un qui disait que la plupart des toux perdurent parce que soit on ne suit pas on ne prend pas les médicaments tels que c'est prescrit, ou alors on ne va pas jusqu'au bout. Et puis on s'arrête. Puis ça m'a interpellé. Je me suis dit, si ça se trouve, le problème est là. Oui. Puis j'ai fait un effort. Et je vais essayer de suivre. Et pour la première fois, j'ai ouvert la notice j'ai ouvert la notice et puis je me suis aperçu qu'en fait, je ne faisais rien de ce qui était prescrit. Bon, et là, j'ai essayé de suivre. Et puis, tout à coup, il y a eu un mieux. Ça m'a tellement surpris que j'en parlais partout à la maison. Je dis, mais c'est incroyable, c'est la première fois qu'un traitement fait de l'effet sur ma toux. Vous voyez? Après, je n'ai pas totalement... Mais dans ça, ouais, ça, là, je donne un exemple, une anecdote. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'on va regarder quelque chose dans la parole. L'évangile est quelque chose d'extrêmement précis. Les choses qu'on vit, parce qu'on est chrétien, on les vit sur la base de quelque chose de très précis que Dieu a accompli pour nous en Christ. Et Dieu nous donne des prescriptions sur la manière de vivre les effets de ce qu'il nous a donné par grâce. Et si on ne prête pas attention, quand on lit la Bible ou quand on enseigne, si on ne prête pas attention à la manière dont Dieu nous invite à vivre ce qu'il nous donne, on peut avoir l'impression que ça ne marche pas. Ouais. L'évangile est précis. L'expérience spirituelle n'est pas quelque chose d'aléatoire. Si un jour vous ressentez la paix de Dieu qui vous inonde, ce n'est pas une expérience aléatoire.
c'est basé sur des faits réels accomplis en Christ, qu'on peut comprendre par la révélation de l'Esprit et qu'on peut vivre de façon intentionnelle. La paix qu'on ressent peut grandir si on comprend la prescription. C'est ça que j'essaye de dire. Et il nous arrive souvent, et je pense que chacun de nous l'avons vécu, lorsque l'Esprit nous touche, il nous remplit tout à coup, on a l'impression qu'on est dans un autre monde. Ouais. La preuve que quelque chose, ce toucher de l'Esprit repose sur quelque chose qui a déjà été accompli. Quelque chose d'énorme et de puissant. De temps en temps, on goûte ça et ça nous émerveille. Et après, quelques jours après, on a l'impression qu'on a perdu cette expérience. On va en parler. On va en parler. Je vais vous inviter dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et on va travailler le chapitre 6, là où il parle de ce qu'on appelle habituellement le combat, on parle du combat spirituel. J'aimerais qu'on regarde de façon critique ce dont il est question. Qu'on essaie de voir s'il y a là une prescription que nous devons comprendre pour que la chose soit administrée selon les prescriptions du Seigneur. Amen. Donc, Paul, pour donner un petit peu de contexte, Paul, dans la lettre aux Éphésiens, quand vous lisez les épîtres, souvenez-vous toujours que les épîtres, à la base, sont des lettres. Oui. Les chrétiens à qui ces épîtres sont envoyés n'ont pas reçu des versets. Ils ont reçu une lettre complète. Ce qui signifie que la lettre, elle est lue complètement pour comprendre la pensée de l'auteur de la lettre. Aujourd'hui, nous, on étudie les versets et on a l'impression que ça a toujours été de cette façon-là. Vous comprenez que si vous prenez une lettre et que vous allez extraire de la lettre un passage, sans avoir compris le contexte global, on peut ne pas comprendre, donner à ce passage-là un sens différent de celui qui a écrit la lettre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important quand on lit les épîtres de regarder globalement. C'est toujours bien de lire d'abord d'un trait avant de revenir pour focaliser, pour comprendre déjà de quoi il parle. Ouais. Et si vous lisez la lettre aux Éphésiens, vous allez voir qu'il y a... Cette lettre, elle est divisée en trois grandes parties. Dans la première partie, l'apôtre Paul explique aux chrétiens d'Éphèse que lorsque le Christ est venu dans leur vie, quelque chose a changé de manière radicale concernant leur identité. Le verset qui résume ça, c'est Éphésiens 1, chapitre 3, où il dit « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Il explique que nous qui croyons avons reçu de la part de Dieu notre Père toutes sortes de bénédictions spirituelles et que ces bénédictions sont domiciliées en Christ dans les lieux célestes. Ce n'est pas rien d'annoncer ça d'emblée. Il nous sort de notre histoire. Il dit jusqu'ici, tu as eu l'enfance que tu as eue. Tu as eu l'éducation que tu as eue. Tu as eu l'expérience familiale que tu as eue. Tu as connu les tragédies que tu as connues dans ta vie. À partir du moment où ta vie entre en Dieu et que Dieu entre en toi, une réalité nouvelle s'ouvre pour toi. Voilà le fondement qu'il pose. Une réalité dans laquelle Dieu a déjà déversé sur toi, en Christ, toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça, au moins, ça signifie au moins deux choses. Au moins deux choses. Première chose, ça signifie que tout ce que Dieu peut te faire vivre existe déjà en Christ. Première signification. La paix que tu cherches, la libération que tu cherches, qui fait que ton âme est tourmentée depuis tout ce temps. La réponse à cela existe déjà. La force de l'évangile est dans le fait que les choses sont déjà accomplies.
l'homme ou la femme qui reçoit de la part de Dieu la grâce de voir cette réalité comme quelque chose de réel, celui-là est béni. Parce qu'une des choses les plus difficiles, c'est ça, c'est de voir que la lutte que tu mènes a déjà une réponse qui existe en Christ. Ça change complètement notre approche. Mais c'est une lutte, et c'est de cette lutte dont on va parler. Deuxième chose que ça signifie, c'est que cette solution qui existe en Christ ne dépend pas de tes efforts, de ton mérite, ni de ta dévotion. C'est Dieu qui nous a bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il y a au moins ces deux choses qui sont à retenir. Ça veut dire que lorsque tu as des luttes, ne cherche pas la solution en toi-même. Ne considère pas ton histoire. Ne regarde pas ce que tu as vécu. Ne regarde pas ce que ta famille t'a fait vivre ou ce que ta famille a vécu. Il existe pour toi une autre réalité qui est déjà réelle. Vous voyez qu'il y a un changement de paradigme. Ça, c'est la première chose que l'apôtre Paul établit dans les 2 premiers chapitres de la lettre aux Éphésiens. Deuxième chose ensuite, il explique, on le trouve dans le chapitre 4 et 5, il invite les chrétiens d'Éphèse à apprendre à se dépouiller et à se revêtir. Il leur dit que ces bénédictions que vous avez en Christ, apprenez à vous les approprier. En vous revêtant de ce qui est nouveau et en vous dépouillant de ce qui est vieux. Ouais, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui est le sujet qui va nous intéresser, il révèle quelque chose d'extrêmement important. Et pour ça, on va faire une lecture. Il explique aux chrétiens d'Éphèse que bien qu'ils aient été bénis par Dieu, toutes ces bénédictions seront contestées au quotidien par les forces des ténèbres. Il leur donne l'information très rapidement pour qu'ils ne soient pas surpris qu'aujourd'hui tu vis la paix de Dieu, le débordement et que 2 jours après, tu as l'impression de retomber dans tes luttes. Pour ne pas qu'il y ait de surprise là-dessus, il explique que les forces des ténèbres mènent une lutte pour nous empêcher de demeurer dans les choses que nous avons reçues. Et c'est important pour le chrétien de comprendre ça, pour ne pas être confus. Et pour ne pas remettre en cause les choses qui sont inaltérables en Christ. Donc on va lire pour comprendre ce que l'apôtre Paul nous dit dans ce passage-là. Je fais la lecture, donc Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, et je lirai jusqu'au verset 18. Donc je lis. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Je recommence la lecture, je vais vous dire où prêter attention pour ne pas qu'on ait fait la lecture pour rien. D'accord? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Pas dans votre histoire. Pas dans ce que vous avez vécu. Devenez fort dans le Seigneur, là où il vous a domicilié en Christ. Il dit, faites-le par sa force toute puissante, par son esprit. Ok? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, pas vos armes à vous, pas la sagesse et la résilience que vous avez développée au fil des années, mais revêtez-vous des armes de Dieu, des choses que Dieu vous a données en Christ, par grâce. C'est ça qu'il dit, revêtez-vous de ça, des armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il annonce que le diable viendra. Et là, il révèle de toutes les outils et les armes que le diable a forgés pour nous combattre. Il y a ces outils
tombe dans deux grandes catégories. Première catégorie, la ruse ou la séduction. Certainement l'outil le plus subtil de Satan. Deuxième, on le verra plus tard, où il parle des traits enflammés. Ça, c'est la force, l'intimidation, la brutalité. C'est pour ça que lorsqu'on arrive dans l'Apocalypse, où toutes les graines arrivent à leur maturité, les deux armes que Satan sort, c'est le faux prophète et l'antichrist. La déception et la force sont les deux armes que l'ennemi utilise contre nous. Et là, il parle de la ruse. Il dit, afin de pouvoir tenir ferme. Ce qui signifie que la ruse nous trouve déjà quelque part. Et la ruse veut nous déplacer de là où on est. Et là où on est, c'est en Christ. Ouais. Donc Satan utilise la ruse comme instrument pour que lorsque le combat vient, tu recours à ton histoire et à ton passé pour faire face au combat. Et non pas à ce que tu es devenu en Christ. C'est en cela qu'il emploie la ruse. Parce que notre avantage face à Satan est dans ce que nous sommes devenus en Christ. Personne ne peut gagner et vaincre l'ennemi dans sa chair et dans ce qu'il est naturellement. C'est un combat perdu d'avance. Donc Satan ne vient pas frontalement dans ce cas-ci. Il déplace. J'avais donné l'exemple que je vais reprendre pendant le week-end d'église de la nationalité. Moi, j'ai deux nationalités, française et nigériane. Donc, j'ai deux passeports. En fonction du passeport que je sors, il ne se passe pas la même chose. Ouais. Parce que comme je vis en France, si je sors mon passeport nigérian, ben, je serai traité comme un étranger. Votre carte de séjour, ouais, il y a tout un ensemble de choses qui vont se déclencher. Possiblement, même si je ne sors jamais le passeport français, je pourrais être déporté. Ouais, alors que je suis là. Parce que j'ai sorti un passeport qui ne me donne pas les mêmes droits que mon passeport français. La technique, la ruse de Satan, c'est lorsque je suis confronté à un problème, Satan voudrait que je sorte le passeport nigérian alors que je suis en France. C'est ça sa ruse. Parce que mon avantage en France n'est pas avec ce passeport-là. Donc sa ruse consiste à me faire affronter la vie sur la base de ça. Et là, je suis faible. Et même si ce qu'il m'inflige est illégal, je ne peux pas aller voir la police. Pourquoi? Parce que le passeport que je présente ne me permet pas d'aller les solliciter. Alors que si je sors le passeport du pays dans lequel je suis, vous appelez de l'apôtre Paul quand on l'a pris pour que les Romains l'avaient attrapé, qui dit attention, je suis citoyen romain, tout de suite. Immédiatement, ça a tout changé. Il a sorti un passeport qui correspondait à la situation, tout le monde s'est ajusté. Ouais. La même situation, rien n'a changé, juste l'identité qu'il a brandie. Tout le monde s'est remis à sa place. C'est comme ça qu'il faut comprendre la lecture qu'on est en train de faire. Il faut savoir en quoi on parle de la ruse quand on parle de Satan. Il y a, pour compléter, reste là. Carole, reste avec moi. Donc, je vais lire rapidement un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Regardez ce que Paul dit concernant ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il dit, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » C'est ça la ruse, c'est en ça que consiste. Déplacer, corrompre nos pensées pour qu'on fasse face aux circonstances, non pas selon ce qu'on est devenu en Christ, mais selon ce qu'on est dans notre chair et dans notre faiblesse. Et là, il nous tient. Et là, tout à coup, on a l'impression que tout ce qu'on avait reçu de Dieu n'est pas opérant. Oui. Dis Seigneur, où es-tu? C'est parce Satan, par la ruse, nous a amenés à détourner nos regards
de notre nouvelle identité et à fixer sur ce qu'on est dans notre histoire. Et là, la lutte reprend. Vous comprenez? La ruse. Une des armes les plus puissantes que l'ennemi ait forgées. C'est beaucoup plus facile quand l'ennemi vous attaque physiquement. Tout de suite, on le reconnaît, on dit Satan m'attaque. Excusez-moi. Satan m'attaque et si je n'ai pas la force de résister, je mobilise l'Église. Priez pour moi. Ouais, c'est plus facile. Mais quand ce n'est pas la ruse, oh boy, là c'est beaucoup plus compliqué. Et là il parle de lutte. Vous savez que la lutte c'est du corps à corps. C'est pas un combat où on se tient. C'est ça qu'il dit. On ne l'a pas lu encore. Ok. C'est pour ça que vous ne me suivez pas. On va le lire. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter. La lutte ici, c'est corps à corps. Donc ce qu'il explique, c'est que ce combat, que ça mène par la ruse, nous touche dans tous les aspects de notre vie. Dans la manière dont on est dans la maison, à l'école, au boulot, avec les enfants, tous les aspects de notre vie. La ruse, ce qu'on écoute à la télé, ce qu'on lit, ce qu'on nous enseigne à l'école, on est environné d'informations qui n'ont qu'un but: détourner, corrompre nos pensées, pour qu'on confronte la vie selon la faiblesse de notre histoire et non pas selon l'avantage qu'on a acquis en Jésus-Christ, dans lequel on a été racheté. Désormais, on a un statut de fils de Dieu, héritier et participant de sa vie et de sa gloire, accès à Dieu et en communion dans l'amour du Père. Il nous détourne de ça. Et tout à coup, on regarde à nos blessures, on regarde à nos limites, on regarde à notre histoire. Et là, il nous tient. Parce que dans cette posture, on ne peut pas mobiliser notre avantage. Ouais. Je continue donc la lecture. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez l'ampleur du dispositif contre lequel on lutte, mais pas directement. Je ne suis pas en train de dire que ces esprits nous attaquent directement, mais ces esprits influencent la culture, influencent des idéologies, influencent l'éducation, influencent tout ce avec quoi on est en contact au quotidien et introduit la ruse dans ces choses pour nous détourner de la vérité de l'Évangile. C'est ça que font ces forces. Vous comprenez que ce n'est pas anodin. Il n'y a pas, quand on dit les enfants sont influencés par ceci, cela, ce n'est pas que l'information. Derrière ces informations, il y a tout un dispositif spirituel très organisé et puissant, dont le but est de nous maintenir dans une vision des choses qui ne correspond pas à la vérité de l'Évangile. Parce que dans cette vision, Satan a l'avantage et domine. Ouais. C'est pourquoi il prescrit. Là, il faut faire attention maintenant, c'est important. Pensez à moi et à Matou. Il prescrit. Ça, c'est important. Et il nous explique comment on fait. C'est ça qu'il est en train de faire. Il prescrit. OK? Donc, il dit, c'est pourquoi... J'en étais où? OK. Prenez toutes les armes de Dieu. Toutes. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Première information qu'on voit ici, il dit n'attendez pas d'être confronté pour commencer à chercher où sont les armes. Prenez-les avant que ce jour n'arrive. Revêtez les armes de Dieu. Ce n'est pas des armes qu'on prend, ce n'est pas des objets spirituels. C'est de fois on prie, on dit je prends l'épée, je prends le bouclier. C'est pas des c'est pas des objets spirituels dont on se saisit dans la prière, hein, pas des mouvements comme ça, non. C'est quelque chose dont on se revêt.
qui fait partie de nous. On va voir, on va y arriver là. Parce qu'il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Je vais creuser un peu pour voir ce que ça signifie. Parce que c'est ça la clé qu'il nous donne. Il dit, c'est à cette condition seulement que vous pourrez résister dans le mauvais jour. Résister à quoi? À la ruse. N'oubliez pas, l'âme, c'est la ruse. Donc, en gros, il est en train de nous expliquer comment faire pour que lorsque les problèmes arrivent, tu restes dans ta position en Christ parce que c'est là qu'est ton avantage. Comment faire pour que, en cas de souci, tu sortes le bon passeport? C'est ça qu'il est en train de nous expliquer. Parce qu'il dit le problème, c'est ça. Satan est tellement fort que malgré que les deux passeports, tu les tiens. Quand les problèmes arrivent, il fait un travail tel que, naturellement, tu sors le mauvais passeport. Alors même que tu as les deux. Voilà la force de sa ruse. Il nous travaille tellement que c'est le mauvais passeport. Vous me comprenez? Je ne suis pas en train de dire que le passeport nigérien est mauvais. Faut pas. Voilà. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, c'est ça, j'insiste là beaucoup parce que c'est subtil. C'est d'abord une question de positionnement. Ce n'est pas de la force brute. Ouais? On n'a pas la même composition. Il y a des gens qui peuvent endurer plein de choses et puis ils tiennent debout. Je ne parle pas de ça. Il y en a qui ne peuvent pas endurer. Qui sait quoi? Je ne parle pas de ce qu'on peut faire naturellement. Je vous parle de ce que Dieu peut faire lorsqu'on a le bon positionnement. Ce n'est pas la même chose. Et celui qui résiste et qui marche dans la force que Dieu lui donne ne s'épuise pas. Celui qui le fait avec le mauvais passeport, il puise dans ses ressources naturelles. Avec un peu de temps, ça va se voir sur lui. L'épuisement. Parce qu'il puise dans ses ressources naturelles pour tenir. Pas dans le Seigneur. Le temps, c'est le temps qui manifeste. Le temps révèle. Avec un peu de temps, ça va se voir. En fait, la source dans laquelle le frère et la sœur puissent pour tenir, c'est dans ses ressources naturelles. Ça va se voir. Ouais. Mais quand on puise dans le Seigneur, amen. Je n'ai pas encore attaqué mon sujet. C'est pour ça que je suis inquiet. Mais ça va être court. Ne vous inquiétez pas. Ça va être... C'est ça mon inquiétude. Je continue rapidement. Verset 14. Voilà. Tenez donc ferme, ayant... Ah, voilà. On ne va pas toucher toutes les armes. Je vais prendre 2 de ces armes pour vous montrer comment l'apôtre Paul nous prescrit de les utiliser. 2, mais on ne peut pas prendre toutes les armes. Tenez donc ferme avec vos rangs, à vos rangs, la vérité pour ceinture. Okay? Revêtez la cuirasse de la justice. On prendra ces 2, la vérité et justice. Le laisse, on va laisser pour l'instant. Je vais lire le verset 18, qui est essentiel. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On ne peut pas revêtir ces armes en dehors de la prière. Parce que ce qu'on a vécu est tellement fort et parle tellement fort. Quelqu'un qui a été traumatisé dans son enfance ne va pas assimiler « je suis réconcilié avec Dieu, Dieu m'aime », ça ne va pas s'installer facilement. Parce que son histoire crie et sa douleur est réelle. C'est dans la prière qu'on assujettit nos pensées à l'autorité du Christ. C'est dans la prière qu'on se soumet, qu'on laisse l'Esprit Saint faire mourir ce qui est charnel en nous. C'est le travail que l'apôtre Paul nous appelle à faire maintenant, au quotidien, avant d'être confronté à la difficulté. Il dit, si on ne fait pas ça, si on ne se fortifie pas, je vais revenir sur fortifier, de nous-mêmes,
Si on ne comprend pas que la nouvelle réalité que nous avons en Christ doit influencer notre quotidien et que ça demande de façon intentionnelle dans la prière que je me laisse imprimer dans le cœur de cette vérité, on ne tiendra pas. On sortira par réflexe parce que la douleur du passé est tellement forte que c'est le mauvais passeport qui va sortir. Toujours. Parce que notre nouvelle réalité ne nous a pas suffisamment impacté. Et il n'y a que dans la prière. Voilà pourquoi elle disait, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. C'est l'Esprit qui fait ça, qui écrit dans nos cœurs les réalités de la grâce qu'on a reçue. C'est pour ça qu'il dit, revêtez-vous. Revêtez-vous. Donc, si dans votre emploi du temps, dans une journée, une semaine, s'il n'y a pas des moments que vous mettez à part, je ne parle pas de la prière, la communion qu'on a avec le Seigneur en permanence. S'il n'y a pas des moments que de vous-même, de votre propre choix, sans contrainte, que vous dites, je vais prendre 1 heure ou 2 heures par semaine de mon temps sur lequel je suis souverain. Souvent on dit, je n'ai pas le temps, c'est des histoires. Ce sont les choix, notre temps nous appartient. Ouais. Il faut arrêter ça fait partie de la ruse. Voilà. Quand on dit, je n'ai pas le temps, ça fait partie justement de la ruse que Satan emploie. Donc n'acceptez pas ce genre ne vous autorisez pas ce genre d'excuses. Que je n'ai pas le temps pour prier. Non, celui qui accepte ça, il a déjà cédé. Il a déjà cédé. N'acceptez pas ça. Donc, je disais, si dans notre temps, dans une semaine, il n'y a pas 1 heure ou 2 mises à part pour faire ce travail, pour se fortifier dans le Seigneur, mais comment on va faire? Ouais, ces armes ne tombent pas juste sur nous. Il y a un travail délibéré, un cœur à cœur avec Dieu. Et c'est là que grandit notre connaissance personnelle de Dieu. Quand quelqu'un dit « je connais le Seigneur », c'est parce qu'il a vécu, il a marché avec Dieu à travers un certain nombre de choses. Et je sais en qui j'ai cru. Ne dis pas ça. Celui qui dit « je sais en qui j'ai cru », il a un vécu avec Dieu. Un vécu personnel. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a porté ou qui l'a... Un vécu personnel avec Dieu. Il dit « je sais en qui j'ai cru ». Donc voilà, je lance ça comme ça. Si quelqu'un ici, chrétien, n'a pas dans sa semaine intentionnellement bloqué un créneau ou des créneaux pour gérer les choses les plus essentielles de notre foi, vous êtes victime de la ruse de Satan. Je vous donne des éléments de diagnostic. Si vous regardez votre truc, si vous trouvez qu'il n'y a pas ce temps-là, cochez que vous êtes victime de la ruse de Satan. Vous êtes déjà victime. Ça fait partie des armes qu'il déploie. Vous voyez? Ça fait partie des armes qu'il déploie. Ça ne peut être intentionnel. Tout le monde s'arrête quelque part dans sa marche avec Dieu. C'est son cœur qui le dicte. Chacun de nous, on a un moment donné où on s'arrête. Il y en a qui vont là et ils s'arrêtent. Il y en a qui vont plus loin. Là où chacun s'arrête, c'est son cœur qui a décidé de s'arrêter là. Et il n'y a que son cœur qui peut décider d'aller plus loin. Personne ne peut pas la contrainte. La marche avec Dieu est personnelle. Personne ne peut te prendre de là et t'amener là dans ta marche avec le Seigneur. Aussi puissant que soit le prédicateur, personne ne peut le faire. C'est ton cœur qui doit s'incliner vers Dieu. Je dis, Seigneur, je vais aller plus loin avec toi. Autrement, on peut faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas aller plus loin. Oui, on ne peut pas. Je vais lire un passage pour faire court, parce que je vois que le temps passe. Je vous ai effrayé en disant que je n'avais pas attaqué mon sujet, donc je ne veux pas que Satan se serve de ça comme une ruse pour vous empêcher de suivre. Éphésiens chapitre 3, versets 16 et 17. Après, on reviendra pour finir sur les 2 armes dont j'ai parlé, puis on s'arrêtera là. Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 17. Éphésiens 3, 16 à 17. Je veux revenir sur la notion de se fortifier dans le Seigneur. Okay?
Donc, je vais faire la lecture. Merci. C'est Paul qui prie. Il prie pour les chrétiens d'Éphèse. Il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. D'où la prière. Déjà, lui-même, c'est une prière qu'il fait. Qu'il vous donne d'être puissamment, que votre homme intérieur devienne fort par l'action de son esprit. C'est la prière que Paul fait pour les chrétiens d'Éphèse. Par l'action de son esprit. Allons plus loin pour voir comment, dans l'homme intérieur, il dit, c'est l'homme intérieur, c'est le cœur. On va résumer ça dans le cœur. Doit être rendu fort par l'action de son esprit. Okay. Et ensuite, on peut continuer. En sorte que, pourquoi il prie cette pièce? En vue de quoi? Il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Voilà l'essence, ce que ça signifie concrètement d'être rendu fort en Dieu, c'est que notre cœur, que les racines et la fondation, enracinée et fondée de notre cœur découlent de l'amour du Père. Autrement, de la communion personnelle que nous avons avec Dieu. C'est ça. C'est-à-dire que quand je pense, quand j'agis, mes actions, mes paroles découlent de ma relation avec Dieu et non pas de ce que je suis dans mon histoire. Il dit, c'est ça la finalité. Ouais. C'est ça que ça signifie que je suis rendu fort dans mon être intérieur, dans le Seigneur. C'est que j'ai appris à vivre au quotidien selon ce que je suis en Christ. Non pas selon ce que j'ai compris, selon ce que l'Esprit a imprimé dans mon cœur de façon réelle de ce que je suis en Christ. Maintenant, on va finir avec je vous donne un petit témoignage et je prends du coup les armes. On va prendre les armes. Tout à l'heure, là, je parlais de la vérité et de la justice. En quoi, quand il dit, prenez la vérité comme ceinture, n'oubliez pas qu'il parle des armes de Dieu. Il ne parle pas de nos armes. Il parle pas de, il est pas, le sujet ici, ce n'est pas de dire la vérité. Mais c'est de voir le monde selon la vérité de l'Évangile. C'est de voir les situations selon la vérité qu'on a reçue de l'Évangile. Tout ce dont il parle ici, c'est des choses qu'on a reçues, pas des choses qu'on a produites par nous-mêmes. Oui. Quelle est la position de Dieu dans telle situation que je traverse? C'est ça la vérité. Quelle est la position de Dieu révélée en Jésus dans telle situation que je vis? C'est ça la vérité. Si j'aborde la situation selon la vérité, je désarme l'ennemi. Parce que d'emblée, je sors de mon passeport. Mais si j'interprète la situation selon que le monde l'interprète, j'ai déjà sorti le mauvais passeport. Vous voyez? La justice. La cuirasse de la justice. La justice dont il est question aussi, c'est la justice qu'on a reçue, pas celle qu'on doit produire. Or, la justice qu'on a reçue, on ne l'a reçue pas à la fois. C'est une justice imputée. Ce qui signifie que ma relation et ma communion avec Dieu n'est pas basée sur mes efforts, ni sur mon histoire, mais sur le mérite de Jésus. Ce qui signifie que Satan ne peut pas utiliser mon passé et mon histoire pour attaquer ma communion avec Dieu. Vous voyez? Parce que c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il veut faire. Et quand il l'a fait, j'ai sorti déjà le mauvais passeport. Donc quand il vient, je dis, Satan, ma communion avec le Seigneur repose sur la grâce que j'ai reçue de mon Seigneur. Alors elle est intouchable. Le Père m'aime et tu ne peux rien y changer. Rien de ce que tu me montres ne peut restreindre l'accès que j'ai au Père. Parce que cet accès, je le dois au Christ. Non pas moi-même. C'est une justice qui m'a été
donner. Ça, c'est une arme. Quand je fais ça, je refuse de considérer la situation selon mon histoire, selon ma chair, selon ma faiblesse. Et je choisis de considérer la chose qui me confronte selon ce que je suis devenu en Christ. Quand je fais ça, je puise dans les ressources de la grâce et non plus dans mes propres ressources. Est-ce que vous voyez Vous êtes avec moi? C'est fondamental. N'oubliez pas Matou et les prescriptions. Si on ne suit pas les choses telles qu'elles sont prescrites, on n'aura pas le résultat qu'on attend. L'évangile est très précis. Vous voyez? Quand on était au Canada, je travaillais dans une entreprise. Puis on avait un manager qui... Vous savez, il y a des gens qui aiment exercer le pouvoir qu'ils ont. J'ai écouté une dame qui disait, si vous avez du pouvoir, exercez-le. Faut pas dire ça, faut pas que ça tombe dans toutes les oreilles parce qu'il y en a qui ne comprennent pas ça correctement. Donc, c'est quelqu'un tous les gens qui travaillaient sous son autorité avaient une pression. Tout le monde était conscient. Ouais, tout le monde était conscient. Moi, je suis entré dans cette équipe-là, comme ça, debout. Et puis, au bout de quelques semaines, je suivais, on était tous comme ça. Le stress. Et un jour, dans la prière, l'Esprit a posé une pensée dans mon cœur. Qui es-tu dans cette entreprise? Qui es-tu dans cette entreprise? Un employé? Ou un représentant de ton Seigneur? Quelque chose est venu dans mon être et j'ai crié que je ne peux pas être en Christ, avoir le trône de Dieu qui m'appuie et puis venir dans l'entreprise, marcher comme ça. Non! Comprenez? C'est mépriser l'investissement de Dieu et mettre de côté ce que je suis devenu en Christ. C'est négliger l'immense impact de la croix. Immédiatement, l'Esprit est venu sur moi, je suis rentré dans la prière. Ah, Seigneur, je refuse. Ah, ouais, j'en parle, ça revient. Le lendemain, écoutez bien, le lendemain, je suis arrivé au boulot. Ce monsieur-là a baissé la tête. À partir de ce moment, le rapport de force a changé. Le rapport de force a changé à partir de ce moment. Parce que j'ai sorti le bon passeport. Oui. J'ai sorti le bon passeport. Et à partir de là, j'ai dit, Seigneur, Et du coup, j'ai décorrélé mon travail dans cet endroit de mon expérience et de l'expérience du projet qu'on gérait. Que le projet se passe bien ou mal ne définit pas ma légitimité devant les hommes. Ce qui définit qui je suis et ce que je vaux, c'est ce que je suis en Christ. Peu importe ce qui se passe autour, j'ai redressé la tête. Et du coup, ça a changé le sujet de prière. Et du coup, dans la prière, cette histoire-là est devenue un espace. J'ai dit, Seigneur, cet environnement de travail, je l'assujettis à ton autorité. Et mes collègues, là, que je vois la tête, relève-les au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Ce que je dis là, il y a quelqu'un ici que ça concerne, que je suis en train de dire. Ah, les réveils sont nombreux. Ils sont nombreux. Alléluia. Sortez le bon passeport. Sortez le bon passeport. Et vous allez voir que là, il y a la position qu'on a en Christ est accompagnée d'une grâce.
il y a quelque chose de spirituel qui est attaché à cette position. Évidemment, quand on commence à faire ça, Satan va penser qu'il va reculer et puis c'est fini. Non, c'est une lutte, c'est ce qu'on a vu. Il faut comprendre que c'est une lutte. Donc, je dois m'affermir dans ce que je suis. Qu'il y ait un combat ou qu'il n'y ait pas de combat, mon travail, la marche du chrétien consiste à apprendre à vivre au quotidien selon ce qu'on est devenu en Christ. C'est un apprentissage. Le chrétien qui n'apprend pas à vivre selon cette réalité ne grandit pas. Amen. La semaine prochaine, on parlera de comment ça se passe quand Satan envoie une flèche. Là, on a parlé de ruse. Tout n'est pas dans la ruse. Il y a des moments où c'est brutal et physique. Ça, c'est une discussion pour la semaine prochaine qu'on parlera de ça. Je vous invite à vous lever si vous voulez bien.